Du basketball au sommaire de cette édition avec la préparation des Océania en fin de mois. Le portrait de Michel Mahé, le footballeur maréen toujours en tête du classement des buteurs de la Super League. Et puis découverte de la pelote basque, le fronton de Nouméa est unique dans la région. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre Mac des Sports. L'événement de ces prochains jours, ce sera les Océania de basketball qui vont se dérouler ici en Nouvelle-Calédonie à partir du 30 octobre prochain. Alors ce sera une compétition internationale qui s'inscrit évidemment dans le cadre de la préparation des athlètes pour NC 2011. Voyons maintenant une partie des sélectionnés à l'entraînement dans ce reportage signé Natacha Cognard et Christian Favenec. L'un des meilleurs clubs de basketball du pays, la jeunesse sportive de la Vallée du Tir dénombre pas moins de 7 sélectionnés pour les Jeux du Pacifique NC 2011. Une réelle satisfaction pour les joueurs, le numéro 13 de l'équipe des seniors réalise l'importance d'un tel événement. Gagner au pays, c'est déjà le but principal. Montrer qu'on peut revenir au haut niveau et puis montrer du beau spectacle au pays. La JSVDT existe depuis 50 ans, championne de Nouvelle-Calédonie plus d'une vingtaine de fois, 11 participations à la Coupe de la zone Pacifique, une centaine de licenciés, des sportifs retraités de renom et un esprit d'équipe aux accents de Smala. C'est une grande famille, c'est mes frères en quelque sorte. Est-ce que c'est une fierté de porter ce maillot? Ah oui, c'est une fierté et en même temps c'est une pression. Mais la pression, on arrive à la gérer parce on sait tous. On sait que si quelqu'un est dans le plus bas, on va l'aider à monter la pente. Lors de cette demi-finale du championnat territorial, la JSVDT opposée à l'association sportive de l'Indépendante montre une nouvelle fois sa suprématie. Malgré tout, les erreurs sont nombreuses. Perte de ballon, manque d'efficacité pour la défense et lors des passes. Pour le capitaine Fabrice Chaliot, le plus âgé des joueurs, les fautes commises s'expliquent aisément. À chaque fois qu'on joue contre des équipes dites plus faibles, on a tendance à un peu se laisser aller, jouer olé, ne pas assurer les passes, pas de repli défensif, pas de rebond, à sous-estimer l'adversaire. Il faut un peu tenir la fougue des jeunes, vous avez vu, hein, ils ont tendance à jouer, accélérer, se laisser aller. Et c'est vrai qu'il faut un ancien pour essayer de les calmer, les raisonner, dire que le basket ça joue bien sûr avec le physique, mais aussi avec la tête. Cohésion, lien familial, l'un des meilleurs joueurs intérieurs calédoniens pour capitaine, un entraîneur passionné par son club, le cocktail est explosif. Une seule ombre au tableau, aucun terrain d'entraînement depuis mars 2009. Qu'est-ce que je juge pas là? Si lui il n'a pas eu le ballon là, si lui là, il est ici là, il monte. Lui à l'intérieur, Pour moi, c'est un grand honneur qu'on arrive à avoir des bons résultats. Parce que pour le peu de moyens de terrain, tout ça qu'on a, j'espère qu'on va pouvoir avoir la salle assez facilement à la Vallée du Tir. Entrez, ressortez, descendez, remontez, faites-le bouger votre défenseur. Face à la JSVDT, la SSI ne s'est pas laissée impressionner. Si la défaite était attendue, ses joueurs ont fait preuve de persévérance, une qualité qui a payé à l'image de ces 3 points marqués à 2 secondes de l'avant-dernier quart-temps. Les autres clubs aussi ont des jeunes qui montent. Bon, je pense au Mont-d'Or qui essaie de rivaliser actuellement avec la Vallée du Tir. Mais nous avons des petits clubs comme la SSI qui est derrière, qui ne se laissent pas battre. Et ils essayent, malgré leur qualité, malgré leur taille et tout, de rivaliser, même si c'est juste un carton, démontrer qu'ils sont là et qu'ils savent jouer aussi au basket. Les joueurs calédoniens seront confrontés fin octobre aux Océania pour les moins de 19 ans et au championnat qui sélectionnera l'équipe pour la Coupe de France. Un avant-goût des Jeux du Pacifique NC 2011. Reste à ne pas rater le coche en manquant le panier. Notre invité aujourd'hui s'appelle François Saminadin. Il est à l'origine de la création, il y a 50 ans, de la JSVDT, la jeunesse sportive de la Vallée du Tir. Bonsoir François. Bonsoir. Alors une belle histoire qui va bientôt fêter son cinquantenaire et qui a débuté ici dans ce quartier. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé pour la création de ce club. Il y a ça, et en 1950, avec Paul Minacci, mon ami,
nous avions décidé, puisqu'on joue au PLGC tous les deux, de former un club dans le quartier. Et ce quartier-là, parce qu'on avait des équipes de football, mais on n'avait pas d'équipe de basket. On joue au basket au PLGC et on joue au football au PLGC tous les deux. Et on avait beaucoup de joueurs du club de la Vallée du Tir qui jouaient au PLGC. Et on a décidé un beau jour, un 15 novembre, après une finale de Coupe de Calédonie avec le PLGC, de former notre club. Et c'est comme ça que l'aventure est partie. Alors maintenant, il y a un immeuble ici, hein, mais avant, c'était un terrain de foot. Racontez-nous ça un peu, c'est incroyable. Le terrain de football, il commençait à ras de la route, ici. Et il allait jusque après l'église, où il y avait le cimetière. Et ce terrain de football, on jouait ici. La route, c'était une petite route de 4 mètres en terre. Et il y a des fois, le dimanche ou le samedi après-midi, on jouait sur la route, au football, d'une route à une autre. Et c'est comme ça que l'équipe, elle est partie. Alors, on est parti du foot pour se retrouver au basket. Expliquez-nous un peu comment s'est fait cette transition. Eh bien, la première équipe de compétition qui a été faite à la Vallée du Tir, c'est une équipe de basket. Elle a été faite au mois de décembre. Parce que les compétitions au basket, à l'époque, c'était à cheval. Comme le football était fini, on joue au basket et ainsi de suite. En mars 60, la Vallée du Tir, elle a gagné le premier titre de champion de Nouméa de basketball de 2e division. Et vous voyez, on est en 2010, et la Vallée du Tir est encore championne de la province sud de basket. 50 ans après. Vous voyez, 50 ans après. Alors François, on se trouve ici sur le terrain de la JSVDT. Ce qui est absolument incroyable, c'est que ce club qui est cinquantenaire et qui a un palmarès aussi prestigieux n'a jamais eu de salle. Pourquoi ? C'est pas le manque de demande que l'on a fait. Il a fallu qu'on attende 50 ans pour avoir une salle à la Vallée du Tir. Hein, et encore parce qu'il y a les Jeudis Pacifiques, sinon on ne l'aurait jamais eu. Et du temps de Roger Larocque, je dis bien du temps de Roger Larocque. Lorsque la demande a été faite par mon président actuel, M. Crenier, Roger Larocque a vu les plans de la salle. C'était une salle qui arrivait de Nouvelle-Zélande. Et il avait donné son accord pour faire la salle. Ce qu'il y a eu, c'est que peu de temps après, Roger Larocque est mort. Et la salle n'a jamais été faite. On a quand même 9 équipes. On a 100 et quelques joueurs de basket quand même dans le quartier. Et si tombe de l'eau, on ne peut pas s'entraîner. Hein, tout le monde arrête les entraînements. Vous qui êtes un habitant de la Vallée du Tir depuis toujours, comment est-ce que vous le définissez, cette notion de club de quartier par rapport à un club omnisport ou à un club qui n'aurait pas d'enracinement comme celui-ci? Au départ, ça a été l'euphorie de tous les gens du quartier. Comme on a dit, on fait le club du quartier. Tout le monde a adhéré. Tout le monde a démissionné de l'Indépendante, de l'Olympique, du PLGC. Et tout le monde est venu au club. Alors, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation, François Saminadin. À bientôt. Ok, merci. Merci à vous aussi.